Bonjour, je crois que c'est à peu près une des dernières journées où je vais pouvoir faire ça en extérieur. Là, il fait encore bon, donc tout va bien. Mais voilà, je voulais vous partager quelques paroles, quelques mots. Vous savez, hier, j'ai dit, c'est très bizarre, hein, parce que j'avais cette impression que ce sera un week-end difficile. Et force est de constater que c'est pas un week-end évident avec ce qui s'est passé là, ce prof décapité. Et, et du coup, ça m'a interpellée parce que je ne savais pas ce que je devais enseigner, sur quel texte partir, quoi dire. Vous savez, c'est pas toujours évident. Et la dernière fois que j'ai partagé quelque chose, j'ai partagé sur Éphésiens 6, vous savez, l'armure du chrétien, et sur la question de l'épée. Et ce matin, alors que je priais, j'ai dit Seigneur, mais toi, tu n'utilises pas l'épée de cette façon-là, vous voyez, pour détruire, pour tuer, pour... et je crois que c'est vraiment important que nous, chrétiens, on soit très clairs sur le fait que l'épée de Dieu ne sert pas à ça. Que c'est une épée à double tranchant et que cette épée-là, c'est la parole. Et d'ailleurs, quand on prend l'Apocalypse, ce texte qu'on connaît souvent beaucoup, hein, cette épée, elle est dans la bouche de Jésus, de Yeshua. C'est Apocalypse 1. Et de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille de toutes ses forces, toute sa force. Voilà, et quand c'est toute la description de Yeshua quand Paul a cette vision du Fils de l'homme, Paul, qu'est-ce que je dis moi, pardon, quand Jean a cette vision du Fils de l'homme, et il tombe à genoux, et cette parole, cette épée qui est l'épée de vérité. Et puis j'avais envie de revenir sur Éphésiens, vous voyez un peu où comme c'est pour ça que je parlais de Paul. Paul, c'est Éphésiens 6, avec l'épée à double tranchant, vous savez, et j'en ai parlé hier soir chez les amis chez qui je suis, et elle disait que c'était elle, la fille, qui disait « Ouais, l'épée, ça sert à combattre ». Et le garçon qui a dit « Non, ça sert à briser les flèches enflammées du malin, et après on les écrase sous le pied, les chaussures du zèle de l'évangile. » Vous voyez, et je priais, je dis « Seigneur, mais moi je trouve ça magnifique ce qu'il dit, maintenant explique-moi plus ». Et la première chose qui m'est venue, c'est de dire, mais quelle précision il faut avoir. Vous voyez, quand la flèche arrive comme ça, de la briser, il ne faut pas la rater. Donc je me dis, mais ça demande de l'entraînement, une incroyable précision pour briser cette flèche-là, déjà pour repérer que cette flèche-là est une flèche empoisonnée qui va nous blesser, et l'écraser, c'était toute l'image de la réduire en poussière, voilà. Et c'est ça que le Seigneur me montrait. Il dit, mais quand on l'écrase cette flèche, on la réduit en poussière. Et là, du coup, vous voyez comme ça m'a ramené à Genèse, au serpent. Au serpent qui, par sa parole, va entraîner Ève dans le péché, simplement, hein, dans rater la cible de la relation à Dieu, à elle-même, à son conjoint, à Adam. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous, comment on peut passer d'un texte à l'autre, et dans tous les cas, la parole est connectée avec l'épée. Dans tous les cas, c'est pas pour agresser ou attaquer, mais c'est pour détruire quelque chose qui vient contre nous. Et pourquoi ça me ramène à Paul? Je vais vous dire, ça me ramène même à Romains. Dans Romains, il est question de l'épée. Ah, je suis passée par Jacques aussi, hein, vous voyez, comme quoi. Je me suis bien promenée ce matin déjà. Du coup, je suis arrivée un peu en retard. Donc, dans Romains, chapitre 13, hein, à un moment, il est question du magistrat qui a l'épée et auquel il faut obéir. Vous savez, c'est que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu, etc., etc. Et j'ai retravaillé le mot soumission, c'est hyposato. Et hyposato, ça veut dire une collaboration entre deux personnes égales pour une œuvre. Et ça veut dire que quand je porte le joug avec Jésus, je suis considérée comme un égal. Vous voyez, c'est assez incroyable. Mais être l'égal de Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça ne veut pas forcément dire ce qu'on a envie que ça dise. Toujours, vous savez, bien sûr, il y a le côté glorieux de ça, mais ça, c'est pour après, dans l'éternité. Quand Jésus était sur terre, c'est quoi être son égal? Intéressant. C'est être serviteur. Relisez la vie de Jésus. C'est annoncer sa parole. C'est annoncer la parole. Être l'égal de Jésus, c'est enseigner, annoncer la parole, être conduit par l'Esprit, obéir à la parole. C'est bien plus beau. On ne fait pas ce qu'on veut. Vous voyez, c'est beau. Ça veut dire c'est être connecté à Dieu comme
de façon absolument incroyable, une intimité qui fait que cette intimité-là, elle va nous donner une parole qui apporte la vie et qui tranche, qui coupe, qui peut trancher, qui peut couper, mais pour que jaillisse la vie. Et c'est là où Jacques, l'épître à Jacques devient intéressante, parce qu'il dit, mais attention à cette langue qui adore Dieu d'un côté et qui de l'autre maudit le prochain. Voilà. Et dans ce qu'on va vivre, dans ce qu'on est appelé à vivre, je crois que c'est important que nous les chrétiens, je vais le dire autrement, je crois que c'est important que nous les croyants en Yeshua, on arrive à cette cohérence de vie. Vous voyez, je parle nous les chrétiens, parfois je dis nous les juifs, ça devient de plus en plus dur pour moi, il faut que je trouve un autre mot, de nous les croyants. Nous les croyants, on va devoir grandir en cohérence et être spirituellement dans le réel, vous voyez, et s'engager dans nos cités, pour le bien de nos cités, pour que, mais dans un équilibre, ni dans un sens et dans l'autre, vous savez, ni dire, j'y vais au nom de ma foi, mais je parle jamais de Jésus. Alors, j'y vais au nom de ma foi et je parle tout le temps de Jésus. Voilà, l'équilibre est entre les deux, d'avoir une parole juste, une parole tranchante. Ça ne veut pas dire une parole de béni oui, dire une parole qui tranche, c'est-à-dire une parole de vérité, et qui peut parfois être tranchante. C'est pas évident, mais notre société a besoin d'entendre notre parole. Et pour ça, pour que notre parole soit parole de vérité, il faut que nous soyons remplis par l'Esprit. Et que le Saint-Esprit vraiment prenne toute sa place et qu'on obéisse. Et là, Jésus est l'exemple par excellence. Quand la Bible nous dit, il n'a jamais rien fait qu'il n'ait vu faire au Père d'abord. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment, vraiment vécu fort en Israël, cette cohérence entre le ciel et la terre. D'amener les choses du ciel sur la terre et d'être conduit par l'Esprit, par le Seigneur, de voir des amis qui vivaient des choses incroyables, de billets de train, de billets d'avion, ils n'avaient pas l'argent, ils sont partis à l'aéroport, et puis il y a eu un vent sur l'autoroute, et puis il y a un sac, il y a eu des billets qui sont arrivés, c'était juste la somme pour l'avion, des choses voilà, incroyables, où Dieu intervient dans ce monde et dans nos vies. Quand on est à genoux devant le trône, quand on est à genoux au pied de la croix. Et je crois que c'est ça la position qu'on a besoin de réapprendre. Notre autorité, elle est là, à genoux devant la croix. Notre parole devient parole de Dieu, parole d'évangile, quand on la reçoit. Je ne vais pas dire humblement, parce que c'est un mot piégé, je trouve. L'humilité, la vraie humilité, la fausse humilité, avec obéissance. Vous voyez, quand on la reçoit, un peu comme un enfant. Un enfant n'est pas humble. Il est simplement... il n'est pas crédule non plus, parce qu'un enfant, c'est loin d'être crédule. Il va vous tester. Combien de fois j'ai entendu des parents me dire au caté, je ne savais pas répondre à ce qu'il m'a dit, à ce qu'il m'a demandé. C'est quoi la réponse? Comment je réponds? Qu'est-ce que je dis? Et des questions qui étaient vraiment difficiles. Mais d'une relation de quelque chose de vérité. Les enfants, ils sont plus dans quelque chose qui relève de la vérité. Je crois qu'on manque une fois à un enfant. Après, il ne vous croit plus vraiment. Par contre, dire la vérité à un enfant, c'est difficile et c'est exigeant. Parce qu'il faut en même temps prendre soin de lui, en même temps lui dire les choses. Et je crois que Dieu, il agit de la même manière avec nous. On est des enfants, c'est difficile. Mais là, il y a quelque chose qu'on doit entendre qui est de l'ordre d'une vérité. Que le monde des croyants doit redevenir du levain qui fait gonfler la pâte. Vous savez, je pensais ce matin à ça, dans la Bible, les Lévites, c'est cette tribu d'Israël qui ne reçoit pas de terre, et l'Éternel dit, votre part, c'est l'Éternel, et ils sont dispersés dans tout le pays, dans toutes les villes, pour être le levain dans la pâte et pour enseigner. Voilà. Il ne s'agit pas de se retirer du monde, il ne s'agit pas d'être à part, d'être de côté, mais il s'agit d'être dans le monde et d'apporter dans le monde, d'être le levain dans la pâte. Et Jésus le dira aussi, il faut être le levain dans la pâte. On est appelé à être ce levain dans la pâte. Et pour ce faire, on a besoin de vivre ces temps d'intimité avec le Seigneur, avec Yeshua, à ses pieds, à écouter sa parole. Vous voyez les équilibres qui se jouent là? De mon intimité sortira une parole de vérité, parce qu'elle sera de cet ordre-là. Elle sera de cet ordre-là. Ça veut dire que
elle sera dite aussi de façon entendable, et même si elle est tranchante, et à double tranchant. Ça veut dire ça tranche quand ça descend, ça tranche quand ça remonte. Il n'y a rien qui échappe à cette parole-là. Alors, que nous puissions recevoir cette parole-là pour nos vies, et que nous puissions accepter, avec obéissance, et à genoux, parfois d'avoir une parole comme ça, ou de plus en plus être un instrument, un outil pour que le Seigneur puisse parler au travers de nous. Vous voyez, j'essaie de trouver des façons de le dire, juste pour que le moi égocentrique, il soit mort le premier, et pour que ce soit le plus possible le Seigneur. Et j'aime beaucoup, vous savez, cette parole de Jean-Baptiste. Il faut que je diminue et qu'il grandisse. Et le retable d'Issenheim en Alsace dit ça avec ce doigt trop long de Jean-Baptiste qui montre Jésus. C'est lui, c'est lui. Il faut que nos vies le montrent et pas qu'elles soient centrées sur nous et sur nos propres gloires et sur notre humilité de serviteur, mais sur la conscience de l'inutilité de ce que le Seigneur n'a pas besoin de nous. Et que ça, c'est le minimum. Quand il dit vous êtes inutile, c'est qu'il est gentil. Parce qu'en vrai, le texte grec dit encombrant. Dieu, il avancerait beaucoup mieux sans nous. Ça irait beaucoup plus vite. Et sa gloire, son amour, son message serait tellement mieux répandu, vous voyez. Et pourtant, il continue de choisir de passer par nous. Parce qu'il nous aime. Que cet amour-là nous remplisse et remplisse le monde. Et que cet amour-là soit, avec la parole, l'autre fondement. Avec cette parole-là, l'amour de Dieu dans notre vie soit l'autre fondement de notre parole. Et alors on pourra peut-être faire résonner autrement ce fameux « aimez-vous les uns les autres » comme je vous ai aimé. Parce que si on relit les évangiles, Yeshua n'a pas dit que des choses gentilles. Mais il a pas brisé le roseau qui faiblit, mais il y a des gens qu'il a cassés dans leur prétention, dans leur orgueil. Vous voyez cet équilibre, mais qui lui venait de l'obéissance. Obéissance qu'il a apprise dans la prière, dans l'intimité. Voilà le défi qui nous attend. Changer le monde, en théorie et en pratique, dans nos cœurs et dans le réel. Vous voyez, c'est tous ces équilibres-là. Oui, dans la prière et dans la chambre haute, mais en même temps, à un moment, la chambre haute, ils ont dû en sortir et oser une parole. Et Pierre, quand il a ouvert la bouche, il était parfaitement conscient que n'importe quel soldat romain pouvait le tuer à ce moment-là. Et je crois que dans notre Occident, on a oublié ça. Et ce qui vient de se passer cette nuit nous rappelle qu'on est vraiment dans des enjeux de vie et de mort, et pas que spirituels. Et on a besoin de reconnecter le spirituel, le matériel, le corps et l'âme et l'esprit. Tout ça doit se reconnecter dans nos foi, dans nos églises, dans nos synagogues, où on a des foi, les uns et les autres, à la fois un peu quelque chose d'évanescent et de désincarné. Et là, tout d'un coup, on est ramené au réel de l'incarnation. Au réel de l'incarnation. Et là, il va falloir qu'on se lève vite et qu'on agisse vite. Et il va falloir agir en tant que chrétien. Agir. Conduit par l'esprit et revêtu du manteau d'humilité, de serviteur et de Yeshua quand il est venu sur terre. Voilà. Un beau programme, hein? Eh bien, Seigneur, viens nous équiper. Ce temps de Shabbat, ce temps d'intimité, qui correspond à un jour dans la semaine, pas 10, un jour. Et pour après repartir au travail, pour recommencer à œuvrer et à apporter ta parole. Parce que c'est un combat, parce que c'est une épée, et en même temps on va tuer personne, si ce n'est l'orgueil et les prétentions qui sont en nous, pour que puisse jaillir la vie, la lumière, l'amour et l'espérance. Dans le nom de Yeshua. Amen. Et à ce soir pour sortir de Shabbat et rentrer dans ce travail qui nous attend. Et là, on a du travail. Allez, soyez bénis. À bientôt. Au revoir.